vais parler de l'obéissance. Toujours bon de pouvoir s'arrêter quelques instants sur ce sujet, parce que l'obéissance est quelque chose de puissant. Quand on sait que la désobéissance a amené une conséquence planétaire, on sait que Adam et Ève sont passés à côté de la plaque quant à l'obéissance, et ça a eu des répercussions jusqu'à aujourd'hui. Ça nous a touchés, ça nous a impacté, ça a impacté l'humanité. Et si ça a eu de telles conséquences, je crois qu'il est intéressant de pouvoir s'y arrêter et se demander ce que le Seigneur veut pour nous et pourquoi l'obéissance a autant d'importance. Et je voudrais introduire avec plusieurs versets, mais particulièrement ce texte de Romains chapitre 5, verset 19, où il dit ceci, que la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, c'est ce que je viens de dire. L'obéissance d'un seul, à savoir Christ, beaucoup se sont rendus justes. C'est-à-dire que grâce à l'obéissance, nous sommes ici aujourd'hui. Vous êtes l'effet de l'obéissance d'un homme, à savoir Jésus. Ça a eu des répercussions. Autant avec Adam et Ève, nous avons été disqualifiés, autant avec Jésus, nous avons été requalifiés. Et cela m'interpelle parce que si Jésus a pu nous qualifier au travers de l'obéissance, et du fait que lui est obéi, alors quelles répercussions cela peut avoir dans notre vie d'obéir? Et ça doit nous interpeller. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 1er, les serviteurs à leur maître, Éphésiens 6, 5 à 9, les fidèles à leurs conducteurs, Hébreux 13, verset 17, les citoyens aux autorités, Romains 13 et d'autres versets. L'exemple d'obéissance, nous l'avons par Jésus, et c'est ce que je viens de dire, Philippiens chapitre 2, verset 8 à 9, il est dit, ayant apparu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Avant d'en arriver là, il a souffert. Et pas mal souffert. Hébreux 5, 8, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et cela doit nous interpeller, puisque la parole de Dieu nous dit que nous serons comme Christ. Le mot chrétien veut dire petit Christ. Et cela doit nous interpeller. Pourquoi? Parce que nous avons au travers de la parole de Dieu ce verset qui nous montre qu'au travers de la souffrance, Jésus a appris l'obéissance. Et le premier point que je voudrais, apporter, c'est que les épreuves, l'injustice, les moments difficiles de notre vie doivent nous apprendre, l'obéissance. À un moment donné, de toute façon, la parole de Dieu nous dit que tout concourt au bien de ceux qu'il aime. Et certaines souffrances et certaines situations de notre vie nous ont appris forcément à lui obéir, à lui faire confiance, à nous abandonner à lui. Peut-être qu'à un moment donné, le Seigneur a permis une épreuve pour que nous puissions être ajustés avec lui. Ça, c'est un premier élément. Aux noces de Cana, la parole de Dieu nous dit que l'eau a été changée en vin. Ce qui m'a interpellé dans ce texte, dans Jean 2,5 particulièrement, il est dit que sa mère, la mère de Jésus, dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Il dit ça au serviteur. Serviteur qui n'était pas chrétien. Serviteur qui n'avait pas encore accepté Jésus comme leur sauveur personnel, ils ont obéi. Et le fait d'avoir obéi, eux qui n'étaient pas chrétiens, ça nous montre un exemple des gens du monde, eux qui ne sont pas chrétiens ont obéi à une parole de Marie, et grâce à cela, ils ont sauvé un mariage. C'est-à-dire que dans le quotidien, l'obéissance peut amener à avoir des répercussions incroyables autour de nous. Ça va nous permettre quelque chose de puissant. L'obéissance ne changera pas Dieu, mais va te changer toi. Va te permettre de comprendre les choses de Dieu. Et Dieu préfère l'obéissance au service. Le service, c'est bien, l'obéissance, c'est mieux. Et j'ai un texte dans 1 Samuel 15, 22. Alors attention, soleil des capes. Ouh là là. Il dit ceci, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Oups. Et il va plus loin.
Et dit, l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. C'est-à-dire que ce verset est puissant car il nous parle de sacrifice. Le sacrifice dans ce texte, c'est quoi? C'est l'image de qui, là, le sacrifice? C'est l'image de Christ à la croix. Ça, c'est les préfigurations de ce qui allait s'accomplir quelques années après. Je vous ai parlé là de la croix. Et là, il y a quelque chose de fort, c'est que si je ne suis pas capable d'obéir, la croix ne me sert à rien. Ouh là là. La croix, j'annule la croix sur ma vie si je désobéis. C'est là où on s'aperçoit que c'est très fort. Et pourquoi? Parce que Jésus, lui, a obéi. Jusqu'à mourir à la croix. C'est pour cela qu'il a mis l'obéissance au-dessus de toute chose. Et qu'à partir du moment où on va obéir, on pourra saisir les promesses de Dieu sur notre propre vie. Mais si tu désobéis, tu te disqualifies quant à ton salut. Et c'est là où c'est très fort. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et les graisses des béliers. Les religieux font des sacrifices pour obéir. Mais les chrétiens, toi qui es chrétien, t'obéis pour te sacrifier. On a des religieux qui font beaucoup de choses pour Dieu. Beaucoup de choses pour Dieu. Un tel point, c'est qu'ils vont même oublier leur foyer, leurs enfants. On voit des gens, ils sont tout le temps à l'église, tout le temps. Ils oublient leur vie à l'extérieur. Ils deviennent des religieux. On est tellement focus sur le service qu'on a fait passer le service plus que Dieu. Avant Dieu, tout ça parce qu'on le fait pour Dieu. Mais le service, ce n'est pas Dieu. Et Dieu te dit, ce serait bien que tu me serves moins et que tu m'obliges plus. Parce que là, tu deviens religieux. Alors que si tu m'obéis, tu deviens chrétien. Et c'est parce que tu vas m'obéir que tu pourras après te sacrifier. Pas le contraire. Je sais, c'est des caps. Mais de temps en temps, c'est bon. C'est bon de comprendre que le Seigneur est exigeant avec nous. Pourquoi? Parce que la désobéissance, je l'ai dit tout à l'heure, nous disqualifie, me disqualifie. Et j'ai un texte, Matthieu, chapitre 7, verset 21, il est dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. » Non, pas tous. Mais ceux qui feront la volonté de mon Père. Et je l'ai dit dimanche, Dieu n'est pas impressionné par ceux qui prophétisent, par ceux qui guérissent les malades, ceux qui prient pour les posséder. Dieu n'est pas impressionné. Dieu est impressionné par ceux qui lui obéissent. Ça touche le cœur de Dieu, directement le cœur de Dieu quand on obéit au Père, parce qu'en obéissant au Père, on se met à l'image de son Fils, Christ, qui est mort à la croix par obéissance. Tu veux te rapprocher de Jésus, obéis. C'est l'obéissance qui va te rapprocher du cœur du Fils et du Père. Parce que là, tu vas te rapprocher de ce qu'eux ont fait, enfin de ce que Christ a fait sur cette terre, plutôt. C'est ça, c'est là où ça va très loin. L'obéissance te rapproche du Père par Jésus. L'obéissance est un choix. L'obéissance est intentionnelle. C'est un choix. C'est une volonté de ta part. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est, es-tu en train de faire ce que tu as envie de faire, de ce que Dieu t'a ordonné? Parce que ce n'est pas la même chose. Et le Seigneur, c'est là où nous avons besoin vraiment d'être à l'écoute du Père. Il y a un exemple qui m'a interpellé, une histoire que je voulais illustrer par ce petit garçon qui ne voulait pas obéir à son père. Et son père a dit, écoute, mon fils, tu es debout sur la chaise, tu t'assois. Non, papa. Je te dis, tu t'assois. Et son fils a commencé à se mettre en opposition, à désobéir à son père. Alors son père, avec sa grande main, commençait à appuyer. Puis le fils était obligé de s'asseoir parce que la main était beaucoup plus forte que ses petites jambes. Et le garçon de lui dire, je suis peut-être assis à l'extérieur, mais je suis debout à l'intérieur. Au fond, il était honnête. Ça. Mais l'obéissance est une affaire de cœur. C'est pas de dire, bon, allez, je le fais parce qu'il faut le faire. Non, c'est une affaire de cœur. Et si le cœur n'y est pas, c'est plus de l'obéissance.
C'est-à-dire que ça va même très très loin l'obéissance. C'est très fort l'obéissance. Tu n'obéis pas en faisant contre cœur. Et c'est là où Matthieu 6, 21 révèle ces choses. Il dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Parce qu'on peut même faire des choses pour Dieu sans avoir à cœur, sans que le cœur y soit. Ce qui est intéressant, c'est Romains 6, 17. Il est dit, si autrefois vous étiez des esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. Je répète parce que c'est la Bible à Semeur qui le dit, dans cette version. Si autrefois vous étiez des esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur. Pas obéi, non, de tout cœur. Il précise de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. Et pourquoi je dis que c'est important que ça soit fait avec le cœur? C'est parce que l'esprit scanne notre vie pour savoir si vraiment on le fait avec le cœur, si c'est cœur à cœur avec le Seigneur. Si ce que nous faisons à l'église, dans la société, dans la vie, dans ce que Dieu nous demande de faire, est-ce que c'est vraiment fait avec le cœur? Pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens 2,10, il est dit « Car l'esprit sonde tout ». Et vous savez quoi? Même les profondeurs de Dieu. Alors, plus forte les nôtres. Et c'est pour ça que nous avons besoin de le faire avec notre cœur. C'est pour ça que nous avons besoin de se soumettre avec le cœur. Et là où je voudrais m'arrêter, c'est encore un autre point qui peut-être va nous décaper, mais je crois que ça vaut la peine de pouvoir vraiment s'y arrêter, c'est que la désobéissance est un cancer à la soumission. Parce que la soumission et l'obéissance vont de pair. On va y venir. Regardez avec moi Samuel et Saül, dans 1 Samuel 15, 23. Il est dit que, et là aussi ça décape pas mal, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance, d'autres versions, c'est insoumission, ne l'est pas moins que l'idolâtrie. On serait choqué de voir des gens faire de la divination, parce que c'est démoniaque. Mais en fait, le Seigneur est en train de nous dire, mais tu sais que toi, en désobéissant, tu fais pareil. C'est pas mieux. En désobéissant, on ne fait pas mieux que celui qui est en train de deviner par l'esprit démoniaque. Et il va beaucoup plus loin aussi, et dit l'insoumission ne l'est pas moins que l'idolâtrie. On pourrait accuser les gens d'idolâtrie, d'adorer toutes sortes de statues et autres, mais en étant insoumis, on fait autant qu'eux. On fait même peut-être pire qu'eux parce que nous, on est conscients en fait. C'est pour vous montrer que c'est très fort ce texte, il est très très fort. L'obéissance et soumission sont étroitement liées. Sans soumission, il est incapable de résister au diable. Si tu ne te soumets pas, tu es disqualifié. Pourquoi? Parce que Jacques 4,7 il dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fera loin de vous. » Mais si tu n'es pas capable de te soumettre, tu ne peux pas résister. La désobéissance t'amène à l'insoumission. Et c'est difficile, mais c'est pour ça que nous avons besoin d'obéir. La désobéissance nous rend ennemis même de Jésus. La désobéissance nous tourne le dos à Jésus-Christ. Et c'est ce que dit Jean 15, 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Si vous faites ce que je vous commande. Et si on ne fait pas ce qu'il nous commande, on est ennemi de Dieu. Si tu obéis sur ce qu'il vient de te dire, alors tu es ami de Jésus. Le contraire, tu es un ami. Vous imaginez l'obéissance, ce que ça amène l'obéissance? Et c'est là où nous avons vraiment besoin d'être à l'écoute de Dieu par rapport à l'obéissance, pour que nous puissions être alignés avec le cœur du Père. Puissions être connectés avec le cœur du Père. Il est impossible que Dieu nous demande de faire des choses, il est possible, que Dieu nous demande même de faire des choses insensées, déraisonnables dans l'obéissance. Des choses qui vont peut-être dépasser notre entendement. Il a dit à Noé de bâtir une arche. Ouais, Seigneur, pourquoi? Tu l'as bâti, tu vas voir, il va pleuvoir et il va y avoir une inondation sur toute la terre. Ah, Seigneur. Ok, je le fais. C'est ce qu'il a marqué, la parole de Dieu. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Quand on regarde Abraham, Jésus lui a dit, tu vas me donner ton fils. Il aurait pu dire, non, Seigneur, écoute, tu me l'as donné, je ne comprends pas, tu nous as fait cette promesse, et maintenant tu voudrais le reprendre? Il aurait pu désobéir,
Il aurait pu refuser de se soumettre à Dieu. Mais il l'a fait. Quand on regarde un petit peu plus loin, nous avons parlé de Josué, où le Seigneur lui a dit de tourner autour des murailles pendant une semaine avant qu'elles tombent. Ouais, Seigneur, tu crois que c'est raisonnable tout ça? Je te dis pas si c'est raisonnable ou pas, tu obéis. Point final. Daniel a obéi à Dieu sans réserve face au décret du roi. Et la Bible nous dit qu'il pria Dieu comme auparavant. Alors qu'il savait qu'il y avait des enjeux sur sa vie, il savait qu'il allait être condamné à mort. En fait, là, à un moment donné de ta vie, Dieu va te tester sur l'obéissance. On passe des tests. Tout au long de notre vie, Dieu va nous tester. Pour savoir si on va accepter ou pas, si on va refuser ou pas, si on va discuter ou pas. Et il y a des gens qui refusent pour différentes raisons. Peut-être parce que tu n'as pas été assez à l'écoute de Dieu, mais leur confiance à Dieu l'a emporté sur leur hésitation. Et ils n'ont pas été déçus. Dieu ne les a jamais trahis. Ils sont sortis vainqueurs de là. Ils ont dit, waouh! On veut vivre des bénédictions avec Dieu, on veut vivre des choses incroyables avec Dieu. Obéis, tu verras. Je ne vous dis pas que c'est facile. La question n'est pas là. La question, c'est de savoir, est-ce que je suis prêt à emboîter le pas et d'aller là où Dieu me demande d'aller? Est-ce que je suis prêt à sortir de la barque? Et quand Jésus te dit, viens, Pierre l'a fait. Je ne vous dis pas que c'est quelque chose de raisonnable. Je vous dis tout simplement que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que là, Dieu nous teste. C'est plus un service, là. C'est plus, ouais, je sers Dieu, c'est super, c'est formidable ce que je fais. Là, Dieu nous teste dans l'obéissance. Et c'est là où nous sommes confrontés avec nos raisonnements et toutes sortes de choses qui prennent place dans notre vie. Et le point important, quand Jésus a appelé ses disciples à le suivre, ils quittèrent leur filet et le suivirent, sans discuter. Il n'y en a pas un qui est venu voir Jésus en disant, écoute, j'aimerais avoir un entretien avec toi, j'ai des choses à te dire. Tu crois que c'est raisonnable que je laisse les filets pour te suivre? C'est là où ça nous bouscule. C'est là où ça va nous amener à une situation un peu compliquée. Il y a 5000 personnes, il y a 2-3 poissons, il y a quelques pains. Puis, Seigneur, il y a toute une foule qu'il faut nourrir. Ben, écoutez, vous allez la nourrir. Comment on va la nourrir? Ben oui, vous allez la nourrir. Mais comment faire? Vous allez prier. Et on verra la suite. Seigneur, multiplication des pains. Multiplication des poissons. Quand les inconvertis sont venus mettre de l'eau dans les jarres, la recouvrir et que l'eau a changé en vin. Comprenez ce que je veux dire? L'obéissance va te confronter à tes raisonnements. L'obéissance va te confronter à ton moi pour chercher la pensée de Dieu, la direction de Dieu. L'obéissance va te faire sortir de ta zone de confort et de te faire marcher dans le déraisonnable. En fait, c'est dans le raisonnable de Dieu. C'est ça l'obéissance. Répondez présent sans délai. En fait, avec Dieu, il n'y a pas de discussion. Romains 8, 31, les disciples lui disent, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Tu rigoles ou quoi? En fait, il aurait pu dire ça. C'est choquant ce texte. Hein? C'est choquant, mais Jésus les a testés là. L'obéissance à retardement n'est pas de l'obéissance. C'est de l'insoumission. Dieu ne doit pas nous expliquer pourquoi, le parce que de cette chose-là. L'obéissance n'entend pas. Je dirais un truc qui est très important, c'est que notre plus grand problème n'est pas de décider si nous allons ou pas obéir à la volonté de Dieu, mais plutôt quand nous allons obéir. Ce n'est pas le fait de savoir si je vais obéir, c'est le quand. Est-ce que c'est dans mon timing ou dans celui de Dieu? Si Dieu intervient soudainement au milieu de ton agenda,
de ton organisation, de ton petit planning, qu'est-ce que tu vas faire? Si Dieu te dit demain, on annule tout, tu viens près de moi, j'ai des choses à te dire. Ouais, mais Seigneur, j'ai un rendez-vous là, puis j'ai encore ceci, j'ai encore plein de choses. Si nous voulons comprendre et ensuite obéir, on va se disqualifier parce que lui, Dieu, va te dire, tu obéis, tu comprendras ensuite. Nous, on veut d'abord comprendre. Lui, il veut qu'on obéisse. Quand Pierre était dans la barque, il aurait pu commencer à discuter. Bon, écoute, Jésus, écoute, moi, je veux d'abord comprendre. Est-ce que c'est solide, là, l'eau? Si je mets mon pied là sur l'eau, est-ce que je m'enfonce ou pas? Ils auraient pu discuter tous les deux. Daniel aussi aurait pu discuter. Abraham aurait pu discuter pour son fils. Noé aurait pu discuter pour l'arche. On pourrait discuter, sauf que Dieu dit tout obéis, tu comprendras plus tard. Vous voyez, c'est là où le christianisme est quelque chose qui ne peut pas être faible. Un chrétien n'est pas faible. Un chrétien, c'est quelqu'un de solide. Un chrétien, c'est quelqu'un qui se relâche pour saisir la main de Dieu, pour saisir la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. Parce que c'est facile de dire « je suis chrétien ». Et quand Dieu va nous tester, c'est là où on va réellement savoir où nous en sommes avec lui. Et l'obéissance, c'est ça. Et c'est là où nous avons vraiment besoin de réaliser la portée de l'obéissance, parce que l'obéissance amènera après la soumission. Je ne vais pas rentrer dans le sujet de la soumission, parce que c'est encore un autre domaine qui va nous amener encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Mais c'est très important de pouvoir le souligner. Pourquoi est-il si important d'obéir à Dieu? Parce que l'obéissance est le langage de l'amour de Dieu. J'aime et j'obéis. Parce que je l'aime et j'obéis. Parce que je lui fais confiance, j'obéis. La désobéissance, c'est aussi un manque de confiance. Mais l'obéissance, c'est aussi un manque, je dirais, une confiance totale entre les mains de Dieu. C'est parce que j'aime mon Père que je vais lui faire plaisir. Je ne vais pas chercher à comprendre, je ne vais pas chercher à toujours tout comprendre. Mais 1 Jean 14, 15, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. L'obéissance est la clé pour plaire à Dieu. C'est simplement ça, c'est que tout simplement, quand on obéit, eh bien, on fait le contraire de la divination. On fait le contraire de l'œuvre du diable. Parce que le diable, lui, pourquoi il a chuté? C'est parce qu'il a désobéi. Pourquoi les anges ont chuté et sont devenus des démons? Parce qu'ils ont désobéi. C'est pour ça que l'obéissance, c'est plus que les sacrifices. Parce que sans obéissance, tu chutes. Et la croix te servira de rien. J'y reviens. Très important. C'est pour ça que c'est bon de pouvoir être à l'écoute du Père. Et ce qui est très fort dans l'obéissance, c'est que ça va nous apprendre aussi à grandir avec cette culture de l'obéissance qui va forcément avoir un impact sur nos enfants quand on sera en couple, marié. L'obéissance va impacter nos enfants. L'obéissance va impacter aussi notre couple à se respecter, à se valoriser, se construire dans l'obéissance soumission. Et les enfants vont être touchés, bousculés par rapport à ça. Savoir qu'on met Dieu au centre, au cœur de notre couple, au cœur de notre foyer, va tirer nos enfants et va leur montrer le modèle que nous avons en Christ. Je crois que c'est très, très important parce que l'obéissance est le contraire de la rébellion. C'est pour ça que nous avons besoin de totalement apprendre la culture de l'obéissance. Est-ce que vous pouvez venir? L'obéissance est la clé pour plaire à Dieu. Il ne regarde pas à ce que nous accomplissons, mais à la manière dont nous allons lui obéir. Je le répète, Dieu ne regarde pas à ce que nous accomplissons, mais à la manière dont nous allons lui obéir. Comment je vais obéir?
Est-ce que je vais obéir en reculant ou je vais obéir avec mon cœur et en saisissant, en embrassant ce que lui me demande de faire? Il va peut-être me le demander au travers des frères, des sœurs, au travers de quelqu'un, au travers de sa parole, au travers de ton spirituel, au travers de... Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est très important de comprendre que la manière comment je vais obéir va tout changer. Va m'amener à être complètement libéré entre ses mains, à être complètement relâché et à le faire vraiment avec le cœur selon le cœur de Dieu. Et j'aime cet exemple de Job au chapitre 23, verset 12, où Job, il dit, Job, c'était un exemple de chrétien incroyable. On en a parlé il n'y a pas longtemps avec le couple Job. Mais c'est un chrétien qui avait des valeurs chrétiennes de folie. Il avait un cœur pour le cœur de Dieu. Et il dit ceci, Job 23, 12. « J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » J'ai fait plier ma volonté. Quelqu'un qui avait l'habitude de donner des ordres à tout le monde, parce qu'il était une sommité à cette époque. Une sommité à cette époque. Quelqu'un qui était extrêmement riche, qui avait des valets, qui avait des serviteurs, des servantes. Il y avait toutes sortes de gens. Il avait une influence incroyable. Il était respecté de tous. Mais il dit ceci, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Obéir est un choix. Et c'est ça qui va nous amener à connaître notre futur. Parfois, on ne sait même pas ce que Dieu veut pour notre vie. On cherche, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Dans quoi tu veux que je te sers? Patati, patata. Très bien. Commence à m'obéir et moi, je vais t'ouvrir une porte par excellence. Et si tu es fidèle dans les petites choses, il va t'en confier de plus grandes. Si tu laisses le Saint-Esprit te parler en disant, Seigneur, dans quoi tu veux que je t'obéisse? Ouh là là, ça va être bon. Mais ça va te confronter. Ça va vraiment te confronter. Le Seigneur est capable de te fracasser et de t'amener là où jamais tu aurais pu l'imaginer. De faire sortir de la barque en disant, tu viens vers moi. Seigneur, tu viens vers moi. Et quand on obéit, on voit de belles choses. Parce que Pierre a été le seul à marcher sur l'eau. Le seul. C'est fort quand un peuple obéit, parce que c'est tellement plus facile de voir l'adversaire plier. Quand le peuple d'Israël a tourné autour de Jéricho, le Seigneur a fait quand même le plus gros du travail. Le plus dur pour le peuple d'Israël, c'était juste d'obéir, mais ils l'ont fait. Et Dieu a fait le plus gros du boulot. Et je pense qu'à un moment donné, je reviens là-dessus, Dieu veut te tester. Dieu veut te tester dans ta vie personnelle, il veut te tester dans ton couple. Dieu veut te tester aussi au niveau de tes enfants. Le Seigneur veut faire une œuvre dans ta vie. Et l'obéissance, ça va être comme un démarreur. Ça va être la courroie de distribution. Dès que tu vas commencer à enclencher l'obéissance, le moteur va se mettre en route et tu vas avancer dans ce à quoi Dieu t'a appelé. C'est l'obéissance qui va tout entraîner. Pour ça que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices que tu pourrais faire. Tous les sacrifices que tu pourrais faire. Tu pourrais donner tout ton salaire en dîmes. Tu pourrais travailler ici toute ta vie. Tu pourrais tout faire pour Dieu. Tout lâcher pour le Seigneur. Mais le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, ce n'est pas tout ce que je te demande. Je te demande une chose. Obéis-moi. Obéis-moi. Je ne t'en demande pas tant, juste de m'obéir. Et tu verras que les portes vont s'ouvrir devant toi. Tu verras plus clair.
Et tu ne seras pas dans la souffrance d'avoir beaucoup donné pour Dieu et rien reçu ou très peu. Il y a des chrétiens qui sont aigris parce qu'ils se disent, regardez tout ce que j'ai fait pour l'Église, tout ce que j'ai fait pour les chrétiens, tout ce que j'ai fait pour ma famille, tout ce que j'ai fait dans mon boulot. Et regardez les résultats. Il y a des gens qui sont aigris au plus profond de leur cœur parce qu'ils ont oublié une chose essentielle, c'est l'obéissance. Parce que c'est par l'obéissance que tout découle, pas par les sacrifices. Le Seigneur voudrait que tu rembobines le fil aujourd'hui, que tu reprennes les choses à la base et réaliser ce que Jésus lui a fait, le modèle qu'il a été. Lui, le Fils, s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Chapeau. Seigneur, nous demande tout simplement de lui obéir. Courbe nos fronts quelques instants. Teste. Dieu va te tester. Dieu va te tester parce que tu es qualifié pour ce test. Dieu va te qualifier, mais Dieu va te tester parce que tu aimes le cœur du Père. Peut-être que tu as manqué un épisode dans cette histoire de ta vie et que l'obéissance n'a pas été peut-être ton fort, la soumission peut-être encore moins. Tu parles d'amour, mais très peu d'obéissance, mais l'un ne va pas sans l'autre. Alors Dieu va te tester. En cette année 2020, tu vas être testé par le divin. Et ce test va être comme cette courroie de distribution qui va tout enclencher là où tu es en stand-by. Là où les choses se sont plus ou moins arrêtées. En fait, tu ne les vois pas forcément avancer comme tu aimerais qu'elles avancent. Parce que Dieu va t'amener sur le terrain de l'obéissance pour saisir les victoires que tu as besoin pour ton futur, pour saisir les bénédictions que tu as besoin pour ta vie. Et je crois que nous avons vraiment besoin, ce message me parle. Quand je travaillais ce message, il m'a beaucoup parlé. Et je crois qu'il est important qu'il nous parle à chacun d'entre nous. Et c'est très bien si tu obéis au Seigneur, c'est tout en ton honneur. Mais tu seras quand même testé pour t'amener encore plus loin. Pour t'amener là où peut-être tu ne penserais jamais aller. À quitter cette barque. Pour t'amener là où lui se trouve. Et saisir de grandes choses pour ta vie. Non pas pour toi-même, non pas pour ta propre vie, mais pour que tu puisses être une bénédiction dans le royaume de Dieu. Alors on va se laisser conduire par ce chant. Et j'aimerais prier pour ceux qui le souhaitent ce soir, avant de terminer. Pendant ce temps de chant, pendant que ce chant a porté, je vous demanderai simplement pour ceux qui le souhaitent, se lever votre place et après on priera ensemble. On priera pour que vraiment Dieu t'amène plus loin. On priera pour que vraiment Dieu t'active dans ton futur. Que le Seigneur te montre aussi les choses pour ta vie au travers de l'obéissance. Que cette courroie de distribution se mette en marche pour pouvoir vraiment rentrer dans la pensée, dans la vision, dans la direction de Dieu pour ta vie. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes devant toi ce soir. Nous sommes devant ta face, Seigneur. Seigneur, réalisant, prenant conscience combien l'obéissance, Seigneur Jésus, plus grande que les sacrifices. Prenant conscience, Seigneur Jésus, que sans l'obéissance, nous serons disqualifiés, Seigneur Jésus, de ta présence. Seigneur, nous voulons réaliser ces paroles ce soir.
L'obéissance, c'est l'œil de l'Éternel. Alors on va élever nos voix ensemble. J'aimerais que vous puissiez élever vraiment vos voix pour chacun d'entre vous. Puissions crier à Dieu. Puissions demander vraiment au Seigneur d'agir dans notre vie. Pour notre propre cœur. Alléluia. Commençons à élever nos voix ensemble. Seigneur, je veux te prier pour les frères et sœurs qui sont là debout devant toi. Seigneur Jésus, c'est vrai que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et que Seigneur Jésus, la parole de Dieu, Seigneur, est puissante pour nous éclairer, pour nous montrer, pour nous guider. Et Seigneur Jésus, tu veux, Seigneur, amener, Seigneur, ton peuple à venir au cœur du Père. Seigneur, au travers de l'obéissance. Alors tu touches ce soir. Seigneur, tu poses ta main ce soir. Seigneur, sur ton peuple, sur ton Église. Seigneur, sur chacun, Seigneur, de tes enfants, Seigneur, là, debout devant toi. Seigneur Jésus, afin que cette année 2020, Seigneur Jésus, puisse être une année où l'obéissance, Seigneur, puisse être cette courroie de distribution, Seigneur, qui va tout entraîner. Seigneur, que l'obéissance puisse être l'œil de l'Éternel qui va conduire, diriger, t'accompagner. Alléluia. Seigneur, nous manifeste ta gloire ce soir. Agis au milieu de nous ce soir. Seigneur, nous brisons toute désobéissance, toute insoumission. Nous brisons, Seigneur, toute œuvre peut-être de rébellion qui aurait tendance à, Seigneur Jésus, à germer dans notre cœur. Nous voulons refouler ces choses, Seigneur Jésus, et réclamer la puissance de l'obéissance dans notre vie. Nous voulons avoir, Seigneur, cette obéissance qui nous enjambe, Seigneur, la barque en fait de marcher vers toi. Nous voulons avoir cette obéissance d'Abraham, de Daniel, de Noé, Seigneur Jésus, qui ont saisi, qui ont captivé le cœur du Père au travers de l'obéissance pour emporter des victoires, Seigneur, pour saisir les bénédictions, Seigneur, pour voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Seigneur, manifeste-toi ce soir. Seigneur, nous voulons croire qu'à un moment donné, tu vas nous tester comme tu as testé Daniel, Seigneur, face au décret du roi, où lui a continué, Seigneur, les yeux fixés sur toi, à te prier, à t'adorer, à te célébrer, à te glorifier. Seigneur, merci, Seigneur, pour qui tu es dans nos vies, et manifeste-toi dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, touche ce soir. Touche au nom de Jésus ce soir. Pose ta main ce soir. Et merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus de nous faire réaliser combien l'obéissance, Seigneur, va nous amener, Seigneur Jésus, à saisir, Seigneur, et à nous faire rentrer dans notre destinée. À réaliser combien, Seigneur, les victoires passent par l'obéissance. Seigneur Jésus, les murs qui sont devant nous, les murs de Jéricho, Seigneur Jésus, seront écroulés par l'obéissance. Au nom de Jésus, que l'obéissance, Seigneur Jésus, permet vraiment de nous soumettre à toi et de nous faire rentrer, Seigneur, dans ce à quoi tu nous as appelés. Seigneur, nous voulons accepter ce test de l'obéissance pour nous abandonner entre tes mains et vraiment avancer là où toi tu veux. Touche ce soir. Nous voulons briser tout raisonnement. Nous voulons briser, Seigneur, toute pensée captive et l'amener à l'obéissance de la croix. Seigneur, nous voulons relâcher notre moi afin de saisir, Seigneur, ce qui est en toi. Parce que nous savons que l'obéissance va m'aligner avec le cœur du Père. Que l'obéissance va me permettre d'être ferme dans les sentiments avec toi. Et que c'est grâce à l'obéissance que je vais faire disparaître mes doutes, mes craintes, mes peurs, comme nous l'avons vu dimanche. L'obéissance va me permettre de m'asseoir sur tes promesses. Me permettre de voir le miraculeux de Dieu, la multiplication des pains et des poissons. Le changement d'eau en vin. L'obéissance va me permettre, Seigneur, de gagner ma famille, mes enfants, mon couple, mon travail, d'avoir cette influence dans la société par l'obéissance à Christ. Merci Seigneur. Merci pour tes enfants ce soir.
Merci pour qui nous sommes en toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour les enfants que nous sommes. Nous avons soif de toi. Nous avons faim de t'entendre. Nous voulons voir ta gloire sur nos vies, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire dans l'Église. Nous voulons voir ta gloire dans nos foyers. Et je sais que cela passe par l'obéissance. Alors à toi revient toute la gloire, Père Céleste. Et merci pour qui tu es dans nos vies. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort le Seigneur? Amen. Alléluia. Bon retour à tous. Et que Dieu vous bénisse et vous raccompagne dans sa paix et son amour. Bonne soirée.